Bismillahirrahmanirrahim wa salat wa salam ala al-ashrafil mursalin. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je voudrais vous parler sur un verset de Saint-Coran, celui de verset 70 de Surat Isra. Voici le verset. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il parle de nous, des êtres humains, des biens qu'il nous a accordés et que l'on devrait apprécier et remercier en fait pour tous ces biens qu'il nous a accordés. Mais en premier, on doit comprendre l'importance de ces biens qu'il nous avait attribués, puisque Allah Ta'ala, il sait tout, il est capable de tout et qu'il donne et qu'il reprend en fonction d'un équilibre, un équilibre qui doit exister dans tout l'univers. Et dans cet équilibre de l'univers, Allah Ta'ala, il a donné à l'être humain des choses. Les choses comme l'honneur, la possibilité de se déplacer sur terre et sur mer, la nourriture, la bonne nourriture et la préférence sur d'autres créatures. Alors, tout cela, ils sont partis de nous, toutes ces qualités en fait qu'Allah Ta'ala nous a accordées et tous ces biens qu'il nous avait accordés, ils font partie de notre vie. Notre vie qui doit être basée sur donc ces principes-là, sur ces idées-là. Nous devons construire notre vie autour de tout cela. Si Allah Ta'ala nous avait dit qu'il nous a honorés, chacun de nous était honoré, même celui qui est en bas d'échelle sociale, même l'orphelin qui est délaissé, eh bien, il fait partie de ces êtres honorés par le Seigneur. Alors s'il nous avait dit ça, c'est parce qu'on a quelque chose à faire avec cette idée-là, qu'on était honoré par celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés, il pouvait nous rendre nuls, mauvais, sans honneur, et puis non, il nous a créés et il nous a accordé cette chose qui est l'honneur. Et donc s'il nous a accordé ça, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour qu'on s'enorgueille, puisqu'on n'en a rien fait pour. C'est Allah Ta'ala qui avait choisi de nous honorer. Donc quand on est honoré par quelqu'un, on devrait en être heureux, content, respecter les honneurs et être digne d'être honoré. Parce que quelqu'un qui était honoré par d'autres, il se sent responsable de ses comportements, il se sent responsable de ses actes pour ne pas trahir cet honneur que les autres lui ont accordé. Alors si c'est le Créateur lui-même qui connaît tout, nous a accordé, nous les êtres humains, cet honneur-là, et ben, on devrait apprendre de vivre avec, être à la hauteur de cet honneur donné par Allah Ta'ala. Alors, si en premier on va comprendre cette place qu'Allah Ta'ala nous a accordée, il nous a accordé une place au-delà, au-dessus des autres créatures, puisqu'il dit
وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. C'est que qu'il nous a préférés à beaucoup d'autres créatures, parce que كثير مما خلقنا, c'est beaucoup d'autres créatures. L'être humain, il n'est pas parmi les créatures les plus bas. L'être humain, aucune créature d'Allah Ta'ala ne peut être considérée comme quelque chose de mauvais, quelque chose de pas bien. Si on va observer n'importe quelle créature vraiment en profondeur, on va voir sa création miraculeuse, puisqu'il y a la trace d'Allah Ta'ala sur cette créature. Et malgré toutes ces créatures miraculeuses, eh ben, Allah Ta'ala nous a préférés à beaucoup d'autres. L'être humain, il a une préférence au-delà de tous ces miracles. C'est un miracle au-delà du miracle. Donc moi, en tant qu'être humain, si je sens que je suis au-delà de tous les miracles et que je suis honorée par le Seigneur, je dois en premier me sentir bien heureux dans cette situation, puisque j'ai la chance d'être créé de cette manière. Je dois bien sûr remercier au Seigneur pour ce qu'il m'avait donné. Mais en premier, et peut-être que la chose qui est la plus importante, je dois construire ma vie sur ces bases-là. Alors, toute vie a une base. Il y a des vies des personnes qui vont construire leur vie sur des bases de nationalité, sur des bases de famille, sur les bases de tribus, qu'ils ont une appartenance à un pays ou à une région, ou bien qu'ils ont une langue qu'ils parlent. Mais la vraie base de l'être humain, le base numéro 1 de l'être humain, ça doit être cette place privilégiée qu'Allah Ta'ala lui a donnée. C'est son origine, qu'il vient des fils d'Adam, et qu'il vient des fils d'Adam, c'est avec cet honneur et avec cette préférence sur beaucoup d'autres créatures. Alors ça, c'est à partir du moment que ça devient ma base, à partir du moment que ça devient mon origine, à partir de là, je me sens bien sur terre. J'ai mes pieds sur terre, je suis solide, je suis fort sur terre, puisque je suis parmi les honorés, je suis parmi les fils d'Adam, je suis parmi ceux qui étaient préférés à d'autres créatures. Je ne devrais pas me sentir préférée à une autre créature comme moi, puisque cet autre être humain, il est aussi parmi de ceux qui étaient préférés par Allah Ta'ala, et qu'il était aussi honoré comme moi. Donc il n'y a pas de sens de se sentir mieux qu'un autre être humain, puisque chaque être humain fait partie de ce groupe-là. À partir du moment que je regarde le monde de cette manière, je vais m'appartenir à un groupe, et ce groupe-là, c'est les fils d'Adam, les fils et les filles évidemment d'Adam. Et ce groupe-là, à quoi j'appartiens, moi en tant qu'être humain, c'est un groupe qui était honoré et préféré par celui qui les a créés. À partir de ce moment-là, je regarde tout être humain avec cet œil-là. Et si un être humain pense de lui autre chose, je vais l'aider et le renseigner comme quoi il faut que tu te relèves, il faut que tu
tu penses qui tu es et que tu fais partie de ce groupe privilégié d'Allah Ta'ala. Et regarde, il a donné des preuves comme quoi on est honoré et privilégié. Quelles sont les preuves qu'il nous avait données? Mais qu'il nous a fait la possibilité de se transporter par la terre, sur la terre et sur mer. On peut se déplacer, on peut voyager, on peut aller d'un pays à l'autre. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous n'appartenons pas à un pays ou à une origine ou à une famille ou à une terre bien précise, mais nous appartenons à la terre entière. Nous appartenons à cette grande famille qui est la famille des fils d'Adam. Et pour pouvoir rencontrer les autres frères et sœurs, eh bien, on peut se déplacer. On n'est pas cloué, fermé dans un endroit bien précis. Mais Allah Ta'ala nous a donné la possibilité de connaître tous les membres de notre famille, partout sur la terre. Et donc il nous a donné la possibilité d'être transportés, d'être amenés par Allah Ta'ala. Il le dit, que c'est Allah Ta'ala qui nous a donné la possibilité, qui nous a permis de se déplacer. Il nous a donné dans les temps d'avant des animaux qui sont plus grands et plus forts que nous, mais qui nous obéissent et qui nous permettent de se déplacer. Et puis aujourd'hui, il nous a permis d'avoir des moyens de transport. Et tout cela, ce n'est pas pour qu'on fasse mal l'un à l'autre, mais pour qu'on se connaisse et qu'on puisse augmenter en nous ce sentiment d'honneur et de préférence d'Allah Ta'ala au-delà des autres créatures. Et cet honneur et cette préférence nous donnent aussi de la responsabilité de se comporter à la hauteur de ce qui nous a été donné. Et puis, finalement, il y a encore une chose dans ce verset. On leur a donné des bonnes choses, c'est-à-dire que puisque c'est les meilleures créatures, ou parmi les meilleures créatures, et c'est des êtres honorés, pour qu'ils puissent rester, ils doivent se nourrir par les bonnes choses. Alors, Allah Ta'ala nous a procuré ces bonnes choses. Il nous a donné cette nourriture qui nous permet de rester à la hauteur de notre honneur et notre préférence. Maintenant, l'être humain, s'il va modifier, s'il va faire mal à ces bonnes choses et qu'il va le rendre mauvais, évidemment, les traces sur lui-même, sur sa créature vont être importantes. Et on le voit à tel point l'alimentation qui s'éloigne de l'origine de la création fait mal, cause des maladies et cause surtout des problèmes psychologiques, puisque le moment qu'on s'éloigne d'un aliment qui nous a été donné et qu'on va consommer d'autres choses qui n'étaient pas adaptées à nos besoins, évidemment on va modifier notre créature et nous serons quelqu'un différent. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? En premier, on doit vraiment s'enraciner dans cette idée-là que nous faisons partie de cette grande famille et que n'importe quel
endroit sur cette terre qu'on va aller, qu'on va se déplacer, nous serons parmi les nôtres, puisqu'on fait partie de la famille de Benu Adam. Et puis, on doit, pour pouvoir préserver cette créature merveilleuse qu'on est, se nourrir avec les choses comme Allah Ta'ala nous a donné, en le modifiant le moins possible. Et c'est ainsi que on va pouvoir devenir vraiment celui que on va pouvoir plus exactement retrouver au fond de nous cette créature qu'Allah Ta'ala nous parle, dont Allah Ta'ala nous parle, cette créature qui est Benu Adam, qui était honorée et qui était préférée à beaucoup d'autres créatures. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.